Tu rêves de liberté financière, d'indépendance ou tout simplement de bâtir quelque chose qui t'appartient. Mais tu te dis que est-ce que c'est possible de lancer un business au Canada sans réseau, sans argent, surtout sans expérience? Parfois, c'est une mission impossible. On peut penser. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu crois être un handicap peut devenir ta plus grande force. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu peux réellement lancer ton entreprise au Canada, même si tu pars de zéro. C'est parti. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de promesses magiques, mais on va aller vraiment droit au but. Ce sera du concret, des stratégies et surtout, ce sera des réalités qui sont éprouvées que tu vas donc bénéficier dans cette vidéo. Si tu es prêt à passer à l'action, à croire en ton potentiel et à sortir du mode survie pour bâtir ta propre voie, alors reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à la chaîne, active la cloche et prépare-toi. Tu vas enfin comprendre comment on construit un business au Canada quand on n'a rien au départ. Le Canada est souvent présenté comme une terre d'opportunités et c'est vrai. Mais ce que beaucoup oublient de dire, c'est que ces opportunités ne sont accessibles qu'à ceux qui sont prêts à travailler, à s'adapter, mais surtout à persévérer. Donc, quand tu arrives au Canada, tu es seul la plupart du temps. Pas de famille, pas de réseau, parfois même pas une bonne maîtrise de langue. Difficulté au niveau de l'anglais, difficulté au niveau du français, ça dépend des cas. Tu ressens cette impression de devoir tout recommencer à zéro. Et tu as raison. Mais devine quoi? C'est une chance. Parce que partir de rien, ça veut dire que tu n'as rien à perdre. Tu peux construire à ta propre façon, poser les bonnes fondations et apprendre plus vite que ceux qui s'endorment sur leurs acquis. Alors, non, ce n'est pas facile, ça ne serait pas du tout facile, mais oui, c'est possible. Et dans ce pays, les règles sont claires, les systèmes sont accessibles et si tu t'accroches, tu peux vraiment faire ta place, tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu. Comment trouver une idée de business qui fonctionne pour toi? Parce qu'il faut le signaler, nous ne sommes pas pareils. Une personne n'est pas égale à une autre. Autant qu'il y a de monde sur la terre, autant existe des traits spécifiques ou autant existe des caractères. Donc, tu peux pas te comparer à une autre personne. Tu veux lancer un business au Canada, mais tu ne sais pas quoi faire. Voici la vérité. L'idée n'a pas besoin d'être révolutionnaire. L'idée que tu veux promouvoir ou bien faire valoir n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Elle doit tout simplement répondre à un besoin. Donc, je t'invite à te poser 3 questions simples. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est la première question. La deuxième question, quel problème peut régler autour de toi? D'accord? Et la troisième question, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Parce que si tu veux lancer une activité, il faut être capable de savoir si cette activité-là est en demande. Est-ce que c'est une activité qui va être demandée? Est-ce que les gens sont intéressés à payer pour bénéficier de ce service-là? Lorsque tu auras des réponses à ces 3 questions, tu sais dans quoi tu t'embarques. Donc, tu sais que les efforts que tu vas y mettre ne seront pas vains. Et tu sais que tout ce que tu vas mettre comme énergie, ce ne sera pas de l'énergie perdue. Si on prend un exemple, tu sais cuisiner. Alors, pourquoi pas ne pas lancer des repas préparés maison pour des familles occupées? Ici au Canada, les gens n'ont pas le temps. C'est métro, dodo, boulot. Donc, arrivé à la maison, les gens n'ont pas le temps pour préparer. Tu peux préparer des repas faits maison. Pour cela, tu vas peut-être devoir avoir des canaux pour pouvoir faire la promotion, etc. Faire de la nourriture de bonne qualité en respectant l'hygiène et tout. Donc, ça peut intéresser beaucoup de jeunes, ça peut intéresser beaucoup d'étudiants et même des familles qui n'ont pas souvent le temps de préparer. Et c'est ainsi qu'il y a autant d'idées que tu peux développer. Une autre idée, par exemple, tu parles français et anglais. Pourquoi ne pas proposer des services de traduction ou d'aide administrative? Ou bien, par exemple, tout simplement, tu es manuel, tu aimes faire tout ce qui touche la main ou tu aimes tout ce qui touche le physique. Pourquoi ne pas lancer une micro-entreprise de rénovation ou de nettoyage de meubles? Donc, pas besoin de créer le prochain Facebook. Commence simple, commence local, commence utile, commence avec tout ce qu'il y a à ta portée. Analyse aussi le marché. Qui sont tes concurrents? Quels sont les gens autour de toi? Qu'est-ce qu'ils consomment? D'accord? Quelles communautés sont sous-desservies par rapport à l'idée que tu veux promouvoir? Quelle communauté, bien, quelle est la population qui n'en bénéficie pas? Et donc, qui serait vraiment intéressée à recevoir ton idée. D'accord? Donc, pour lancer ton business au niveau administratif, c'est aussi plus simple que tu ne le crois. C'est
là-bas que beaucoup de gens paniquent parce que ils se disent, ah, les papiers, le gouvernement, les impôts. Non, stop. C'est simple. Au Canada, c'est très simple pour ouvrir une entreprise. Voici les étapes. Premièrement, il faut choisir ta province. Le processus peut varier entre le Québec, l'Ontario, par exemple, et vice-versa. Chaque province a ses petits règlements et ses petites conditions pour ouvrir une entreprise. Après, il faut choisir ta structure. Est-ce que c'est une entreprise individuelle que tu veux créer? Là, c'est plus rapide. Si c'est une société par action, une coopérative, ça dépend. Tu peux peut-être avoir besoin de l'aide d'un juriste ou d'un comptable, ça dépend. Mais si c'est une entreprise individuelle, vraiment, tu peux le faire seul. Tu vas en ligne tu vas en ligne sur le site du registre des entreprises du Québec et tu vas faire les démarches, ou bien tu peux contacter Revenu Québec si tu es au Québec pour faire les démarches et ouvrir ton entreprise. C'est très simple, c'est rapide. C'est seulement que si tu veux en faire une société par action, une coopérative, ben là, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais pour les débuts, moi, je te conseillerais vraiment d'ouvrir une entreprise individuelle. Simple et ça ne te coûte pas vraiment grand-chose. Coup de chance ou des coups de circonstances. Mais la plupart du temps, beaucoup d'entreprises commencent petit et grandissent et évoluent. Donc, commence avec une entreprise individuelle. Appelle Revenu Québec. Il va sur leur site. Tu vas voir les conditions pour pouvoir donc ouvrir une entreprise individuelle. Choisis ta province. Le processus peut varier entre le Québec et l'Ontario. Choisis également ta structure. Est-ce qu'une entreprise individuelle, une société par action, une coopérative? Moi, je te conseille de commencer par une entreprise individuelle, c'est très simple. Le processus d'ouverture est facile et rapide. Enregistre ton entreprise en ligne. Souvent, c'est en 20 minutes. Tu peux le faire rapidement avec Revenu Québec. Tu peux le faire toi-même ou demander de l'aide dans un centre d'entrepreneuriat local. Il faut dire qu'il y a des organismes qui accompagnent les micro-entrepreneurs. Il faut juste faire la recherche. Tu pourras donc bénéficier de leur accompagnement. Alors, comment lancer concrètement son business sans argent? La peur numéro 1, c'est de dire, mais je n'ai pas d'argent pour me lancer. La bonne nouvelle, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de créativité, tu as besoin de temps, mais surtout, tu as besoin de courage. La stratégie pour lancer un business sans argent, c'est de vendre tes compétences. Donc, si tu vends tes compétences, mais tu n'as pas vraiment beaucoup de choses à dépenser en termes de coûts de production. Tu te lances en freelance, des petits services, du coaching, des accompagnements, etc. Tu utilises des plateformes gratuites comme Facebook, Marketplace, tu utilises comme Kijiji, par exemple, Instagram, même YouTube, promouvoir tes services. Si tu es bon en anglais, tu peux proposer tes cours d'accompagnement en anglais à de nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas l'anglais, par exemple. Ça peut être des petits cours avec des frais vraiment à la moitié par rapport à tes concurrents qui sont déjà peut-être bien placés. Si tes concurrents le font à $50 de l'heure, tu peux le faire à 25-30 $ de l'heure. Et si tu es bon, les gens c'est du bouche à oreille que d'autres clients vont inviter d'autres personnes à te rejoindre. Donc, trouve tes 3 premiers clients avec ton téléphone et ton réseau local. Pas besoin de publicité au début pour ne pas perdre de l'argent en mettant cela dans les publicités parce que tu n'as pas d'argent justement. Donc, tu dois utiliser les plateformes qui offrent des services gratuitement, comme je l'ai dit tantôt, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Instagram, tous ces réseaux-là. Tu peux créer un compte professionnel sur ces réseaux pour faire la promotion de ton idée ou de ton service. Donc, tu fais des publications, tu essaies de créer une communauté. Au fur et à mesure, tu vas commencer par avoir des clients. Donc, tu n'as pas besoin de publicité. Tu ne dois pas dépenser de l'argent pour faire des publicités, mais puisque tu cherches à en gagner et le réinvestir intelligemment. Donc, maximise-toi par rapport au contenu gratuit sur les réseaux sociaux pour pouvoir économiser l'argent que tu devais prendre pour mettre dans la publicité. Comment développer ton réseau et ta visibilité? Donc, au Canada, le réseau est le plus important. Donc, c'est même plus important que le CV. Et voici comment tu dois construire ton réseau. D'abord, il faut que tu participes à des événements gratuits, des conférences, des ateliers, des meet-ups. Il faut que tu participes à ça. Dès que tu entends qu'il y a une conférence qui est organisée, tu fais tout pour pouvoir participer. Lorsque tu entends qu'il y a un séminaire qui est organisé et l'entrée ou la participation est gratuite, si tu as le temps, n'hésite pas, vas-y. Et c'est comme ça que tu vas donc te créer un réseau. Sans réseau, ça va être difficile parce que, bien entendu, tu dois pouvoir être connu. Pour te faire connaître, il faut que quelqu'un te connaisse ou bien que tu connaisses quelqu'un. Donc, c'est comme ça fonctionne ici. Comme je l'ai dit tantôt, tu peux créer du contenu sur les réseaux sociaux gratuitement au début ou faire des annonces gratuites, peut-être des accompagnements au départ gratuits et par la suite, tu vas facturer. Supposons que tu donnes des cours en anglais, comme je l'ai dit tantôt. Le premier cours, tu peux l'offrir gratuitement. Et les cours qui suivent, tu peux le faire à moitié ou tu peux mettre des promotions
là-dedans pour susciter l'intérêt. Voilà comment tu peux t'y prendre. Maintenant, on va parler des erreurs à éviter quand on débute. Si tu veux atteindre la perfection, ça ne va jamais être parfait. Alors, lance-toi avec ce que tu as, avec ce que tu sais faire, et tu vas te corriger au fur et à mesure que tu vas donc avancer. Donc, il faut pas aussi vouloir être parfait, comme je l'ai dit tantôt. Vouloir tout faire seul, des fois, c'est difficile. Si tu as la possibilité, demande de l'aide. Connecte-toi avec des gens qui sont déjà dans le domaine, qui acceptent de t'aider. Ça va vraiment t'aider à aller plus vite. Faut pas ignorer les obligations fiscales. C'est important au Canada. Tu fais du business et tu ne payes pas tes impôts, tu ne déclares pas, ça se retourne contre toi, tu vas perdre gros. Tu as des questions, tu peux même aller sur certains sites pour pouvoir te renseigner. Et le site privilégié, c'est le site de Revenu Canada, l'agence de Revenu Canada. Ou si tu es au Québec, l'agence de revenus du Québec. Donc, va sur ces sites pour voir concrètement ce qui te concerne dans ton cas, comment tu dois faire les choses. Il faut que tu puisses cultiver un bon mindset pour réussir. Tu veux entreprendre au Canada, alors voici les qualités que tu dois développer. La discipline, fais ce que tu dois faire, même sans motivation. Il faut aussi apprendre la patience. Les résultats prennent parfois du temps. Il faut être curieux, forme-toi tout au long. Il faut te perfectionner au fur et à mesure. Moi, mes premières vidéos avec sur YouTube, si tu retournes en arrière pour voir mes vidéos, tu risques de pleurer parce que c'était vraiment des vidéos qui c'était pas bon. Parce que je venais de commencer et je n'étais pas encore à l'aise à parler face caméra et il y a beaucoup de choses, donc je suis pas encore parfait, je suis pas encore bien, mais je suis en train de faire l'effort de m'améliorer au fur et à mesure. Et tout ce que je fais jusqu'à présent, ce sont des outils à portée de main. Je n'ai pas encore les outils professionnels sophistiqués. Donc, du coup, tu vois un peu ce que je suis en train de te dire. Commence par le peu que tu as, les moyens de bord que tu as à ton niveau. Et au fur et à mesure que tu évolues, donc tu vas te développer, tu vas te démarquer. Plus on fait quelque chose, plus on se perfectionne et plus on devient meilleur. N'attends pas que tout soit parfait. Commence dès aujourd'hui, maintenant. Après cette vidéo, passe à l'action. Si tu as une idée, commence déjà à voir comment tu peux mettre en valeur cette idée-là. Il faut être capable de t'adapter. Le Canada est multiculturel et tu dois apprendre à comprendre les autres. Et la qualité aussi importante, c'est la résilience. Il faut accepter les rejets, il faut accepter les critiques, il faut accepter les erreurs et il faut accepter de te remettre en cause toi-même. Tu n'es pas capable de te remettre en cause à chaque fois, te demander est-ce que tu es sur la bonne voie, est-ce que tu fais bien les choses. Apprends à te remettre en cause. Cela va te permettre d'être plus performant et de parfaire au fur et à mesure. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo pour te dire que le rêve canadien est possible et on peut réussir tout en étant au Canada et on peut aussi réussir à lancer son business en partant de zéro. Il suffit juste d'être stratégique. Non, mais retiens une chose, tu peux partir de zéro et construire un empire, à condition de comprendre que l'entrepreneuriat est une discipline quotidienne, pas une aventure magique. Et le Canada te donne la liberté, la stabilité et les outils. Toi, tu dois apporter ta vision, tu dois apporter ton effort, tu dois apporter ta persévérance. Tu n'as pas besoin de l'argent ni de diplôme, tu as juste besoin d'une idée utile. Tu as juste besoin d'un plan simple et tu as encore plus besoin de la détermination pour agir. Si cette vidéo t'a aidé, like-la, partage-la avec quelqu'un qui veut se lancer et surtout, abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire quelle est ton idée de business auquel tu accordes beaucoup de valeur. Et si tu as des questions sur l'entrepreneuriat, l'investissement au Canada, qui touchent le retour d'expérience en tant qu'immigrant au Canada, n'hésite pas à le partager et je me ferai un réel plaisir de continuer la discussion avec toi. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.